Bonjour, cette séance vous aidera à prendre confiance en vous, à donner plus de valeur à votre jugement et à être moins dépendant de l'avis des autres. Chaque être humain est unique dans sa façon de penser, de voir le monde et d'agir. Cette séance vous amènera à vous accepter dans votre spécificité et à oser imposer votre point de vue, vos besoins et vos envies, à vous sentir plus légitime et à exprimer pleinement votre potentiel aux yeux des autres. Je vous invite maintenant à vous détendre, à respirer calmement et à vous laisser bercer par votre propre voix. Cette voix qui pourrait aussi être la mienne ou celle de quelqu'un qui vous est cher. Une voix vous rappelant un souvenir lointain ou proche d'hier. Une voix agréable, douce, chaude. Une voix dans votre tête qui vous parlerait comme une horloge intérieure, comme une respiration, comme un souffle d'air. Une voix sans artifice, mais avec un artificier qui est là pour écouter, pour entendre ce qui ne se dit pas, mais en comprenant que tout ce qui n'est pas dit est insinué, pour que notre souverain intérieur reprenne ses responsabilités, assume ce qu'il s'est passé. Une voix parfois lente et parfois rapide, comme l'est le temps qui s'écoule, lent comme lorsque le soleil se lève et que le jour peine à apparaître, et rapide comme le torrent violent qui descend de la montagne, lent comme le temps qu'on a l'impression d'avoir passé sous hypnose, et rapide quand on a trouvé l'émotion coincée. Une voix intérieure qui est l'horloge garante du temps et qui peut déposer ce qu'il faut pour pouvoir avancer. Déposer des mots d'amour, des mots tendres, des mots entiers, des mots cachés et peut-être des mots fâchés. Mais tous ces mots n'ont qu'un seul but: soulager, guérir, trouver des solutions et pardonner. Ainsi les mots vont s'effacer pour laisser place à la douceur de vivre, comme un thé glacé qui réchaufferait le cœur, comme un soleil d'été qui refroidirait l'intérieur. Et tandis que tout s'en mêle entre les mots et les mots, la partie droite du cerveau pourrait s'endormir et la partie gauche, elle, pourrait se concentrer pour écouter la chouette qui ferme ses yeux pour raconter ses histoires enchantées. La semeuse de graines. Amélia était une petite fille de 8 ans, très enjouée, qui adorait rire et s'amuser avec ses copines. Un jour, leur professeur emmena toute la classe à la rencontre d'un agriculteur qui leur proposait de découvrir les joies du jardinage. Il leur dit qu'il mettait à leur entière disposition un terrain lui appartenant et que celui qui planterait le plus de graines aurait le droit à une récompense particulière gardée secrète. Tous les enfants se mirent alors en action, se bousculant, prenant autant de graines qu'ils pouvaient pour aller les planter. Seulement voilà, la petite Amélia, elle, voulait simplement continuer à s'amuser avec ses amis. Elle les aidait à porter les graines et à les planter pour elle, mais aucune d'elles ne la remerciait, ni ne semblait vouloir jouer. Elle alla ainsi voir toutes ses amies les unes après les autres. Mais elle sentait bien qu'elle dérangeait et que, peu importe les efforts qu'elle faisait pour leur faire plaisir, elle ne semblait guère lui porter la moindre attention. Certaines même la poussaient du passage pour pouvoir aller plus vite. Alors la petite Amélia commença, elle aussi, à prendre quelques graines qu'elle planta nonchalamment. Elle voyait bien qu'elle avait planté bien moins de graines que ses amies
Et d'ailleurs, toute la classe se moquait d'elle. Elle observait les autres qui se battaient et se bousculaient entre eux pour gagner la récompense. Personne ne semblait lui porter attention, sauf pour se moquer de son retard considérable sur eux. C'est alors que l'agriculteur s'approcha de la petite fille et lui dit : « Tu sais ce qu'est la récompense ? J'offre au gagnant la possibilité de venir autant de fois qu'il le souhaite dans ce jardin pour récolter tous les fruits qu'il le désire pendant 1 an. Je sais que tu voulais jouer avec tes amis, que tu pensais leur rendre service et que tu espérais qu'elles t'aiment en retour. Mais elles ne fonctionnent pas comme ça et tu es déçu maintenant. Je sais que ton intention était bonne, mais la seule personne qui mérite cette attention, c'est toi. Tu es celle qui mérite le plus d'être aidée par toi-même, car plus tu planteras de graines, plus tu pourras partager les fruits avec les gens que tu aimes. » Le bonheur et l'amour fonctionnent ainsi. C'est en cultivant son propre amour et son propre bonheur qu'on peut en distribuer davantage à son entourage. Bien sûr, Amélia ne remporta pas la récompense ce jour-là, mais elle gagna un présent bien plus précieux de la part du jardinier, celui de comprendre qu'elle était capable de s'apporter tout l'amour qu'elle méritait à elle seule. Et si vous aussi vous décidiez de commencer à ensemencer votre jardin intérieur de graines de bonheur, d'amour et de bienveillance pour l'être magnifique que vous êtes.